Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une autre vidéo maquillage pour réaliser ce maquillage-là. Donc j'ai utilisé des couleurs un peu plus neutres par rapport à la dernière fois, malgré le petit trait de turquoise là au ras de cils inférieur. J'espère que... Voilà, une nouvelle coupe de cheveux. Aujourd'hui, je suis allée chez le coiffeur, comme je vous raconterai dans ma vidéo. Vous verrez, je vous ai fait un petit historique de ce qui s'est passé. Je vous remercie beaucoup de vos abonnements. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que la vidéo vous plaira et que le look vous plaira également. Soyez sages, mais pas trop, et je vous fais des gros bisous. Jusqu'à la prochaine fois. Bisous. Ah, lien de la page Facebook dans la barre d'infos. Bonne soirée, à bientôt et gros bisous à tous. Alors, pour réaliser ce maquillage, on va avoir besoin de 2 voire 3 couleurs. Moi, je vais utiliser des couleurs Inglot. Je sais très bien que non pas tout le monde a accès aux produits Inglot, même si vous avez maintenant la chance de pouvoir les commander via Internet. Moi, je vais utiliser, donc je vais vous montrer. Vous avez sûrement des équivalents dans d'autres marques. Si vous avez la 88 mat, la 88 shimmer ou quelques-unes des palettes Slick, vous verrez, il y a des équivalents. Donc je vais utiliser ce rose là, qui est un rose mat très très clair. Voilà. Et je vais utiliser ce violet. Donc c'est le violet que je vous avais montré dans ma précédente, dans ma vidéo. Laquelle déjà? Quand je vous faisais le maquillage. Bah oui, Sweet Hortensia. Donc cette couleur là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est un violet un peu marron métallique, vraiment magnifique, je trouve vraiment magnifique. Donc c'est comme ça. Et vous avez donc j'ai trouvé un dupe. Donc dans la Hosso Special, vous avez cette couleur là qui lui ressemble vraiment beaucoup. Je vais vous montrer en swatch. L'une à côté de l'autre. En fait, il y en a une qui est un peu plus foncée que l'autre, mais enfin vous voyez, en haut on a la Inglot et en bas on a celle de Slick. C'est vraiment 2 couleurs qui peuvent être considérées équivalentes. Pour moi, je vais utiliser l'Inglot. Et on va utiliser une autre couleur toujours de ma palette Inglot qui est ce rose là. Donc qui est un rose très très clair également. Par contre celui-là il est un peu plus rose et elle a des petites paillettes. Donc ce rose là est un peu pailleté. Voilà, donc on va commencer par appliquer comme d'habitude notre base à paupières, toujours sur nos yeux. Donc sur la paupière mobile et sur la paupière fixe. Et après je vais également utiliser en tant que base un jumbo de chez NYX que j'ai oublié et que je vais chercher. Alors me revoilà, pour une raison que j'ai pas trop comprise, mon appareil numérique a arrêté de filmer pendant que je faisais mon œil droit. Donc j'ai décidé de terminer l'œil et de vous faire voir comment je fais l'œil gauche parce que je voulais vraiment vous montrer étape par étape ce que je faisais. Donc comme ça vous donne la possibilité de voir le résultat terminé et d'avoir une idée de ce qu'on va faire. Donc je disais, on repart. Donc j'ai déjà appliqué ma base, vous avez vu tout à l'heure. Selon mon envie de faire ressortir le côté rose du rose très pâle qu'on va utiliser ou le côté blanc, je peux choisir si utiliser la base de chez NYX dans la teinte yogourt ou la milk. Donc le yogourt c'est cette couleur là, donc qui rappelle beaucoup les yaourts à la fraise. Je pense que c'est pour ça, c'est une sorte de rose irisé. Vous savez les yaourts à la fraise? Bah voilà, comme les yaourts à la fraise. Donc moi je vais utiliser la milk. Donc je mets un petit peu de ma base milk sur toute la paupière mobile et j'estompe au doigt. Donc ça m'intéresse pas que ce soit très précis, je veux juste créer une sorte de base qui permette à la couleur claire de ressortir et qui me permettent vraiment d'avoir une bonne tenue des fards. Parce que comme vous verrez, les fards qu'on va utiliser sont très très shooteux et très poudreux. Donc d'avoir une bonne base, c'est toujours utile. Alors, maintenant j'étais en train de rechercher, voilà. On va prendre donc notre rose pâle qui est Inglot,
il y a mat 352 avec un pinceau plat et je vais l'appliquer donc avec mon pinceau plat sur toute ma paupière mobile en tapotant pour essayer d'éviter au maximum les chutes. Moi de mon côté j'ai déjà travaillé mon teint, chose que j'aurais pas dû faire avec ces fards là. Je vous conseille vraiment de travailler les yeux avant de faire le travail du teint. Donc voilà, je l'applique comme cela sur toute ma paupière mobile. Après, ce que je vais faire, je vais prendre ce rose là, donc le rose un peu plus rose, un peu moins blanc et pailleté, et je vais me concentrer sur la partie externe de ma paupière mobile, comme cela. Ça va pas faire une très grande différence, hein, vous allez me dire, puisque entre rose pâle et rose très pâle, on ne comprend pas vraiment où est la différence. Donc vous voyez là, on a fait des petites erreurs, on peut se rattraper, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, mais bon, ça nous permet d'avoir un côté un peu plus vif, puisque ce maquillage est assez sombre. Après, je vais prendre donc ma couleur, donc c'est très simple, là pour l'instant on a ça. Après, je vais prendre ma couleur, le violet là, avec mon pinceau à banane, et je vais la poser dans l'outer V. Donc, je vous reprends tout de suite, hein, je contrôle juste comment l'appareil fonctionne parce que ça me ferait, ça m'énerverait on va dire de recommencer. Donc désolé, j'ai eu un petit souci technique avec mon appareil photo. J'avais commencé à filmer ce que j'avais fait au niveau du coin externe et mon appareil photo m'a abandonné. Donc je suis désolée, je vais vous expliquer, hein, excusez-moi. En fait, je n'ai fait que prendre le violet de la, de la petite palette, le mettre dans le coin externe en outer V, comme cela, le remonter dans le creux, et après avec un pinceau estampeur, j'ai en fait commencé le travail d'estampage. Donc avec un pinceau comme cela, je regarde derrière parce que ça fait la 3e fois que j'essaie de vous filmer ce passage et j'arrive pas. Donc j'ai mis un miroir derrière. Donc voilà, j'ai commencé l'estampage comme ça, sans aller jusqu'au coin interne de l'œil. Je me suis vraiment concentrée sur le coin externe en essayant de intensifier la couleur vers l'extérieur justement et essayant de bien fondre les couleurs que j'ai dans la paupière, sur la paupière pardon, mobile et la couleur foncée que j'ai mise en coin externe, comme cela. Voilà. Après, j'espère que ça va filmer, hein. Après, parce que ça fait la 3e fois, j'ai pris un petit peu de noir de la palette Sleek. J'ai les mises au coin externe pour intensifier davantage, en essayant de bien fondre les couleurs. Et avec un pinceau comme cela, qui me permet de poser la couleur et de l'estomper en même temps, j'ai appliqué le rose pâle, très pâle, en touche lumière, et j'ai commencé l'estampage en arrivant cette fois-ci jusqu'au coin interne de l'œil, comme cela. Et en fait, je vous avais raconté une petite anecdote. Aujourd'hui, je suis allée chez la coiffeuse. Je l'ai croisée il y a 2 semaines au guichet de la banque. Et donc ça faisait longtemps hein, que je la voyais pas. J'y allais quand j'étais plus petite, oui, plus petite et plus jeune, parce que je commence à vieillir. Donc je l'ai recroisée, je lui ai dit écoute, bonjour, ça va, la famille, nanana. Samedi, je viens me faire couper les cheveux chez toi. Donc elle me dit ouais, bien, c'est cool, etc. Et en fait, je revenais du bureau et j'étais maquillée. Pas comme ça, mais j'étais maquillée. Je me rappelle absolument pas de ce que j'avais. Mais je l'ai croisé genre 2 secondes, hein, le temps de se saluer, retirer de l'argent. Après, je suis remontée de ma Miss Gousse de Vanille mobile et je suis rentrée à la maison. Aujourd'hui, quand je suis allée la voir, j'avais absolument rien, mais rien du tout, comme maquillage. Donc j'avais, je suis allée no make-up quoi, absolument. Elle me regarde et elle me dit et enfin, et ce maquillage magnifique que tu avais quand je t'ai croisé au guichet, il est où? Je dis bon écoute, pour moi le dimanche c'est souvent déguisé en zombie, comme tu peux très bien le voir. Mais bon, ça m'a fait plaisir qu'elle se souvienne que j'avais un joli maquillage à réaliser
parce que je l'ai croisé vraiment 2 secondes. Donc en fait, j'ai estompé la couleur avec la touche lumière et on a ça. Donc j'espère que vous voyez et j'espère surtout que ça enregistre, hein, n'est-ce pas? Et voilà, je vais contrôler que la vidéo ait été enregistrée et je vous retrouve pour les dernières étapes, c'est-à-dire l'eyeliner et le ras de cils inférieur. Ok, nous revoilà. Alors, on va passer au trait d'eyeliner. Donc, comme vous pouvez le voir sur cet œil-là, le trait d'eyeliner n'est pas noir, mais il est de la même couleur qu'on a utilisé dans le creux et dans la banane. Comment j'ai fait? Alors, pour cela, j'ai utilisé ce petit produit qui est une petite merveille, toujours de chez Inglot, qui s'appelle Duraline. En fait, j'en profite pour vous faire une petite revue avec. Alors, c'est une petite bouteille comme ça, en verre avec un compte-gouttes, qui contient une solution qui fait en sorte qu'on puisse transformer n'importe quel fard à paupières en eyeliner. Alors, moi, j'ai mis un peu de temps pour essayer, pour trouver le bon moyen, la bonne façon de l'utiliser. Parce que c'est vrai que ce produit-là est très bien. Par contre, il a tendance à rendre les fards à paupières très sheer, comme on dirait en anglais. C'est-à-dire très transparent. Donc en fait, pour avoir vraiment un trait d'eyeliner qui soit, je dirais pas couvrant, parce que de toute façon, il aura pas, le trait d'eyeliner n'aura jamais la consistance d'un trait, d'un gel liner ou d'un eyeliner. Mais pour l'avoir un peu plus couvrant, il faut vraiment trouver la bonne proportion entre le liquide, on va dire, et la poudre. Donc en fait, moi j'ai essayé plusieurs fois et avant de trouver les bonnes proportions pour avoir un trait visible, hein, il m'a fallu quelques temps. Par contre, il est très bien. Pourquoi? Parce que avec un seul produit, on en a plusieurs. C'est-à-dire qu'avec ce produit-là, on a tous les eyeliners de toutes les couleurs de fard à paupières qu'on possède. Et je trouve que c'est très bien. Surtout si on aime l'eyeliner et surtout si on n'a pas envie de s'acheter différents eyeliners en dépensant beaucoup d'argent. Surtout que souvent on fait des achats qui sont plus... Et ben voilà. Je pouvais pas faire une vidéo où je faisais pas de fautes, n'est-ce pas? Donc je disais, surtout que parfois on fait des achats qui sont compulsifs et donc on achète souvent des produits qu'on n'utilise pas quotidiennement, mais juste pour des petits caprices. Et en fait ce produit-là, je trouve qu'il est topissime parce que il nous permet d'avoir différents eyeliners de différentes couleurs qu'on peut utiliser selon nos envies. Tout simplement. Donc en fait, je prends une petite goutte du liquide. J'utilise ce pinceau là et je vais prendre un peu de fard à paupières et je trace mon eyeliner. Voilà, comme cela. Donc vous voyez, il restera un peu quand même pailleté parce que la couleur est métallisée. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Nous aurons des eyeliners de différents finis selon les fards à paupières qu'on va utiliser. Et je trouve que c'est très amusant. Voilà. Donc je prends mon temps. Il faut vraiment prendre son temps avec ce produit. Moi je l'ai utilisé à l'arrache, ça donne vraiment n'importe quoi. Le matin notamment avant d'aller au bureau, je suis arrivée, il avait coulé de partout, une horreur. Et donc voilà ce qu'on a. Alors une fois que j'ai tracé mon eyeliner, ouais je fais flap mais j'ai pas mis de faux cils, on va s'occuper du ras de cils inférieur. Alors, on va prendre un crayon noir qu'on va mettre un petit peu dans la muqueuse. Ah, j'oubliais, toujours là. Hein. Moi, je le mets toujours pour intensifier la ligne des cils. Toujours super sexy, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je vais tracer
une ligne, toujours les cloches, de crayon noir dans ma muqueuse du ras de cils inférieur. Et après, je vais prendre un crayon 24/7 de Urban Decay dans la teinte électrique que je vais placer juste au ras de cils inférieur. Ça va me permettre de donner à ce maquillage un petit pop. Parce que c'est vrai que si on le laisse comme ça, il est très foncé, très sombre. Après, avec un pinceau, je vais utiliser ce pinceau là biseauté tout pourri. Moi je vais prendre cette couleur là, turquoise de chez Inglot, mais c'est optionnel, hein, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Et on va fixer notre couleur, comme ça, et ça nous fait un petit côté pop de couleur. Je vais appliquer mon mascara généreusement, donc le Lash Mania d'Essence, et je vous retrouve pour la dernière étape, c'est-à-dire blush et voilà lèvres. Donc pour la dernière étape, je vais prendre un blush qui, oh mince, donc qui est tombé, qui sera pour moi le Dream Touch Blush de chez Maybelline. Donc c'est un rose très joli que je vais appliquer au doigt sur les pommettes. Donc j'ai choisi un rose assez frais pour essayer de hausser un peu le ton, le ton de ce maquillage, sinon très sombre. Après un petit coup de highlighter avec le Sculpting Disc de chez Sephora. On comprend pas hein, lequel de deux côtés j'utilise le plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc un petit coup d'highlighting, on s'en fiche, sur les pommettes, comme cela. Le petit coup habituel au doigt, là, comme d'habitude. Et après, on termine avec les lèvres. Je vais appliquer ma base Prep and Prime de chez MAC. Voilà. Je trace le contour des lèvres avec un crayon de la marque LA Girl qui s'appelle Dark Purple. J'applique le lip tar dans la teinte Demure. Je fais ça et je vous retrouve pour le look terminé. Et nous revoilà donc pour le look terminé. Donc les lèvres. J'ai toujours redessiné le contour hein, avec un peu de correcteur. Les yeux. Le teint. Et ma nouvelle coupe de cheveux. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous me pardonnerez les petits soucis techniques que j'ai eu dans la réalisation. J'espère également que le look vous plaît. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me regarder, de prendre le temps de laisser des commentaires et des petits pouces en haut si cela vous dit. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Soyez sages mais pas trop, et merci pour vos abonnements, pour votre soutien et pour vos commentaires gentils. Bisous à tous, à bientôt. Permettez-moi juste de passer un petit message perso. Nico, je te fais des gros bisous. À bientôt. Photo? Photo comme d'habitude, hein. Bisous.